Alors, à vous la parole, Madame Técher. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Romy Técher, je suis la directrice de la Maison de l'Environnement de Verdun. Et il me fait plaisir de vous présenter c'est ça, nos services, puis ce qu'on fait. Puis il n'y aura pas de période de questions ce soir, mais je vais au long de la présentation vous inviter à venir nous voir à la Maison de l'Environnement. Donc en fait, moi je travaille pour Nature Action Québec, qui est un organisme à but non lucratif qui a été mandaté depuis 2008 pour assurer la gestion de la MEV, nous on appelle ça la MEV, afin de guider tous les Verdunoises et Verdunois vers l'adoption de meilleures pratiques en environnement. En fait, on déploie ce qu'on appelle le programme Éco-Quartier, comme vous avez peut-être déjà entendu dans d'autres endroits à Montréal. Donc on offre vraiment un service de première ligne, donc on est au contact des gens, la population, les institutions, les commerces, les industries, et on a 3 principaux mandats. Être un lieu de référence en environnement pour la population de Verdun afin de les guider et répondre à leurs besoins en matière d'environnement. Réaliser des activités éducatives et des projets mobilisateurs auprès de différentes clientèles sur diverses thématiques en environnement, bien sûr. Offrir un service conseil auprès de l'arrondissement et de la population, donc c'est ça, être un conseiller également. Donc, je voulais vous présenter quelques services qu'on offre. Il y a beaucoup de textes, mais je vais essayer de l'illustrer comme je peux. Beaucoup d'entre vous, peut-être, sont déjà passés nous voir parce qu'ils avaient besoin d'un petit bac brun ou un petit bac de recyclage. Donc oui, on s'occupe de la distribution des petits bacs, mais on fait aussi plein d'autres choses. On fait la sensibilisation et de l'information au public sur la gestion des matières résiduelles, sur la biodiversité, la nature en ville, même sur l'utilisation de l'eau, par exemple. On a des activités, comme vous pouvez le voir sur l'image, d'éducation à l'environnement et de réduction de l'empreinte écologique. On va dans les écoles faire des ateliers. On ne voit pas bien sur l'image, mais c'est un atelier, par exemple, de fabrication de bombes de semences avec des jeunes du primaire. On offre aussi le service, on est un point de dépôt de Arp Québec. Donc, si vous passez nous voir, surtout dans le temps des déménagements, il y en a beaucoup qui viennent nous voir avec leurs petits résidus, des petits électroniques, des cellulaires, des batteries, des lunettes, des cartouches d'encre, des crayons, tout ça, on ne sait pas trop où mettre. Et on s'est proposé volontaire pour récupérer ces rebuts et pouvoir ensuite mieux les valoriser. On fait également un service de grainothèque. C'est quoi ça? En fait, c'est une bibliothèque de semences. Donc, vous pouvez venir soit amener vos semences et les échanger, ou bien juste essayer puis emprunter des semences. Donc, au printemps, c'est le moment idéal pour venir les chercher, mais vous pouvez venir en tout temps si vous en avez récolté, par exemple. Et on fait aussi, par exemple, des prêts de... Je ne sais pas si vous avez besoin de nettoyer un peu votre ruelle ou votre coin de rue, par exemple, on peut vous prêter du matériel pour faire votre corvée autonome. On ne va pas être là avec vous, mais on vous prête le matériel. On est aussi connu en fait pour organiser différents événements annuels. Les célèbres distributions gratuites de compost et paillis pour toutes et tous. Donc, c'est offert par l'arrondissement et c'est nous qui déployons ça sur le terrain. Donc, on le fait au printemps et à l'automne. Parce qu'en automne aussi, en fait, on peut appliquer du paillis et du compost. C'est toujours bon à savoir. Et on a 2 points de service actuellement au Cerf municipal et à l'île des Sœurs aussi. On organise aussi au printemps et à l'automne quand je parle de mobilisation, en gros, c'est quand en fait, on fait appel à des bénévoles pour réaliser des corvées citoyennes, donc les corvées de nettoyage des berges au printemps à l'automne pour éviter en fait, que les rebuts se retrouvent dans notre fleuve. On fait aussi des activités de troc, de semis, de récolte de semences chaque année, de recensement papillon monarque, il y en a pour tous les goûts, donc c'est ça. J'ai marqué ici quelques projets accompagnés, mais en fait, c'est quelques projets gérés puis accompagnés par la Maison de l'Environnement parce qu'on accompagne en fait la population dans ses idées. Donc, on fait la gestion des composteurs communautaires. On mobilise du monde pour en fait avoir accès aux composteurs parce que c'est des composteurs qui sont accessibles à certaines personnes. Puis, on réalise l'entretien, le tamisage ensemble. On informe les personnes, on les sensibilise sur l'utilisation de ces composteurs-là, tout simplement pour réduire en fait les déchets. On participe aussi à des projets de lutte aux îlots de chaleur urbains. Donc, c'est principalement des projets de plantation. Peut-être que vous avez fait partie de ces projets-là.
donc pour rafraîchir un peu, puis réduire les îlots de chaleur. On fait aussi des accompagnements de projets citoyens. Alors ça, c'est relativement nouveau, mais l'image qui compte justement, c'est un projet citoyen de cette année où en fait les personnes elles nous contactent. On lance des appels à projets citoyens avec l'arrondissement toujours au printemps et à l'automne. Et suite à ces demandes-là de projets, on les peaufine ensemble, on y réfléchit, on conseille et on les aide à les réaliser. Puis l'arrondissement offre maintenant un budget pour pouvoir aider à réaliser ces projets. Ben là, par exemple, c'est un projet de plantation qui permettait à la fois de réduire les dépôts sauvages. Donc c'est ce type de projet-là qu'on peut accompagner. Puis en gros, il faut que ça ait un impact sur l'environnement et la communauté. Donc en ce moment, l'appel à projet s'est terminé le 1er novembre. Mais vous pouvez toujours aller voir sur notre site internet ou nous contacter. On prend les demandes en tout temps et on continue toute l'année avec vous à les peaufiner, à voir qu'est-ce qui est réaliste, puis où est-ce qu'on pourrait aller trouver des beaux projets ensemble. D'autres types de projets, on fait beaucoup de projets. Lutte contre l'herbe à poux, je voulais le mentionner parce que c'est... Lutte contre l'herbe à poux, je voulais le mentionner parce que c'est une plante qui est assez désagréable et qui cause beaucoup d'allergies. Donc on travaille là-dessus, puis on mobilise du monde et on fait régulièrement appel à toutes et à tous pour venir arracher en fait cet indésirable. On déploie aussi des programmes d'adoption de carrés d'arbres, toujours pour du verdissement puis de rafraîchissement. Je vais en nommer un autre. Par exemple, on accompagne les édifices municipaux dans leur certification Ici on recycle plus pour améliorer leur gestion des matières résiduelles dans les édifices municipaux. Donc voilà un peu un portrait de plein de choses qu'on peut faire à la Maison de l'Environnement. On a aussi, si vous venez nous voir dans nos bureaux, en fait, on offre des choses à vendre qui sont principalement pour rendre plus accessibles des choses qui sont comme bonnes pour l'environnement. En tout cas, les composteurs domestiques sont subventionnés. On offre aussi du miel urbain et local, des barils récupérateurs d'eau de pluie. Puis, il faut savoir aussi qu'on avait un programme qui continue jusqu'à épuisement des stocks. On a des pommeaux de douche gratuits, EcoFit, c'est-à-dire que ça permet de réduire l'utilisation de l'eau et de l'électricité. Donc vous ramenez votre ancien pommeau de douche, puis on vous l'échange contre un gratuit tout neuf. Puis on fait aussi le déploiement des produits éco-responsables. Toujours avec l'arrondissement, en fait, on offre les subventions à l'achat des couches lavables et des produits d'hygiène féminine, menstruels, durables et réutilisables. Et on est aussi un point de dépôt de paniers de légumes biologiques, d'arbustes, de sapins vivants. Et à l'automne, au printemps, si vous êtes intéressé, vous avez un endroit où les planter. On distribue les arbres dans le cadre de la campagne Un arbre pour mon quartier. Des arbres, toutes sortes d'arbres, des arbres fruitiers, des arbres non fruitiers, qui sont aussi à prix réduit, toujours pour, dans l'idée de lutter contre les îlots de chaleur et améliorer le verdissement en ville. Bon, ça fait le tour un peu de ce qu'on fait. Vous avez vu, on fait pas mal de choses. Mais l'essentiel que je veux que vous reteniez, c'est qu'on est ouvert. En fait, on travaille toute la semaine, mais on a des points, des horaires en fait, pour accueillir tout le monde qui se présente de manière spontanée, en après-midi du lundi au jeudi, de 13h à 17h. Puis ce soir, là, jusqu'à 19h, il y avait une personne pour vous accueillir également. Donc on comprend qu'il y en a qui ont d'autres occupations la journée. Puis on est toujours disponible par téléphone ou bien vous nous laissez un message, puis on vous rappelle. Donc le 514-1665, vert. Ouais, vert, puis c'est ça. L'adresse courriel pour nous joindre, info-environnement.verdun@montreal.qc.ca. Pour connaître notre programmation, vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre. Si vous avez envie de faire du bénévolat, vous impliquer, vous n'êtes pas trop sûr comment, venez nous voir, nous discuter avec nous, nous appeler. J'ai quelques dépliants avec moi, si vous n'êtes pas sûr, mais les données sont aussi accessibles sur le site de l'arrondissement de Montréal. Et voilà, et puis j'ai marqué, venez nous parler de vos idées, de vos rêves en environnement, parce que nous, on aime ça, puis on veut rêver avec vous.